Notre film commence à Londres avec un homme nommé Hussein qui connaît un grand succès dans son travail dans le domaine de l'immobilier. En plus, il remporte dans son travail le prix de l'employé du mois. Il accorde aussi beaucoup d'importance à sa propreté et se rend à son bureau en portant une montre et un costume coûteux. Mais il ne se soucie pas de la propreté de sa maison et l'endroit est rempli de poussière et l'évier déborde de vaisselle sale. En plus, il réutilise les sachets de thé qu'il a déjà utilisés pour se refaire du thé une nouvelle fois. Mais il y a quelque chose que Hussein ne sait pas. Un homme espagnol nommé Orlan vit derrière l'armoire de la maison et il sort de sa cachette lorsque Hussein quitte la maison. Orlan est très mince parce qu'il ne vole qu'un peu de nourriture dans la maison pour que Hussein ne s'en rende pas compte. Il continue aussi à faire des choses dégoûtantes, comme utiliser la brosse à dents de Hussein pour se brosser les dents. Il utilise la serviette de Hussein pour s'essuyer la sueur, puis la remet à sa place sans la laver. Il vole un t-shirt dans l'armoire, utilise la vaisselle sale et la remet ensuite dans l'évier. Il lit aussi le même livre que Hussein est en train de lire, en arrache des pages et les utilise comme mouchoirs aux toilettes. Il dort aussi sur le lit de Hussein quand il n'est pas là, puis retourne derrière l'armoire quand Hussein revient. Et un soir, alors que Hussein regarde un film, il reçoit un appel de sa petite amie qui revient de vacances et va venir vivre avec lui. Elle lui demande de venir la chercher à l'aéroport. Hussein accepte et accroche un post-it sur le réfrigérateur avec l'heure d'arrivée de l'avion de sa petite amie. Après que Hussein s'endorme, Orlan sort de sa cachette et commence à jouer dans l'appartement avec l'arme de Hussein, puis il change l'heure de son réveil. À cause de cela, Hussein est en retard au travail le lendemain. Il rentre rapidement à la maison et Orlan ressort à nouveau pour utiliser les sachets de thé de Hussein afin de se préparer du thé. Et quand il utilise beaucoup de lait, il remplit la bouteille avec de l'eau du robinet, il change le papier accroché sur le réfrigérateur, il joue de la guitare en chantant en espagnol, il fume les filtres de cigarettes de drogue que Hussein laisse dans le cendrier, il regarde deux pigeons posés sur la fenêtre, puis Orlan fait semblant de parler à la place des pigeons et parle de son passé, disant qu'il avait une petite amie et que lorsqu'elle est tombée enceinte, ils ont décidé de chercher un endroit plus grand où vivre. Quand Hussein rentre chez lui le soir, il fait le ménage pour la première fois, car sa petite amie est attendue. Il appelle Sonny, le dealer, qui lui apporte de la drogue. Hussein lui raconte le racisme dont il a été victime lorsqu'on a essayé de le faire passer une audition pour un rôle d'acteur. Puis, après le départ de Sonny et une fois que Hussein s'endort, Orlan sort, note les informations de la carte Visa de Hussein et cache le papier dans ses sous-vêtements. Le lendemain, Hussein termine de nettoyer la maison avant que sa petite amie ne l'appelle, énervé contre lui parce qu'il n'est pas venu la chercher à l'aéroport à l'heure prévue. Hussein se demande comment il a pu oublier le rendez-vous alors qu'il l'avait noté sur un papier collé au réfrigérateur, mais il quitte rapidement la maison pour aller retrouver sa petite amie et réparer son erreur. Orlan sort, utilise un bain de bouche et au lieu de le recracher dans le lavabo, il le recrache dans la bouteille. Il change de vêtements, en met des propres, cache ses habits sales sous le lit de Hussein, casse son pain et jette les miettes par terre. Et quand il parle avec les deux pigeons à la fenêtre, il raconte l'histoire de sa petite amie qui cherchait un petit appartement très cher à Londres. Il y avait un agent immobilier qui les a convaincus de prendre l'appartement, puis Orlan laisse la fenêtre ouverte et retourne à sa cachette. Et quand Hussein revient avec sa petite amie Mel, il trouve les deux pigeons à l'intérieur de la maison qui ont fait leurs besoins sur la chaise de Hussein. Hussein s'envole par la fenêtre, étonné de la façon dont ils sont entrés. Mel ouvre le réfrigérateur dans la cuisine et reproche à Hussein de ne pas manger sainement. En plus, il réutilise les sachets de thé. Mel part alors acheter de la nourriture au supermarché. Et quand elle revient, elle cuisine au lieu de commander à manger comme Hussein le fait toujours. Elle adore les pâtes que Hussein a préparées, mais tous les deux se disputent lorsqu'ils parlent du coût des courses que Mel a achetées. Après qu'ils se soient endormis, Orlan débranche le téléphone de Hussein du chargeur. Le lendemain, Hussein prépare le petit déjeuner et l'apporte à Mel pendant qu'elle est au lit pour s'excuser de ce qui s'est passé la veille. Il lui promet qu'ils sortiront ensemble dans un endroit sympa. Orlan les entend parler pendant qu'il urine dans une bouteille derrière l'armoire. Le soir, les deux discutent des modifications que Mel souhaite apporter à la maison. Ensuite, ils sortent ensemble et Orlan sort de sa cachette, prend une douche, utilise beaucoup de shampoing et se rase les poils du corps avec le rasoir de Hussein. Il se sert des pâtes, met des vêtements neufs, coupe la cravate de Hussein et jette le bouton de costume de Hussein dans la salle de bain. Il remplit les bouteilles de la maison avec de l'eau de javel et des produits de nettoyage et il crache dans la bouteille de bain de bouche. Quand il a fini ce qu'il fait, il prend des biscuits et du lait avec lui, retourne dans sa cachette et profite de son temps en écoutant Miles se disputer avec Hussein alors qu'ils sont au lit. Le lendemain, Hussein sent qu'il y a quelque chose d'anormal dans son corps et il se dispute avec Miles quand il ne trouve pas le bouton qu'Orlan a jeté, puis Orlan sort après leur départ. Soudain, Mail revient à la maison après avoir oublié quelque chose. Par chance, Orlan parvient à se cacher dans l'armoire sans que Mail ne le voie, car elle est pressée. Orlan sort et fait d'autres choses dégoûtantes, comme se moucher dans les sous-vêtements de Mail, regarder des vidéos pornographiques sur l'ordinateur portable de Mail, jouer de la guitare et parler aux deux colombes sur la fenêtre. Il dit que lui et sa petite amie ont choisi un appartement après avoir signé le contrat et payé la compte, et qu'ils ont informé leur ancien propriétaire pour ne pas avoir à lui parler s'ils devaient retourner dans leur ancien appartement ou dormir dans la rue. Mais ils étaient très inquiets pour leur enfant et les jours passent, tandis que Hussein et Mail continuent de beaucoup se disputer à cause de ce que fait Orlan.
Hussein pense que c'est Mail qui a coupé sa cravate et débranché son téléphone du chargeur. Elle pense que c'est lui qui a regardé des vidéos porno sur son ordinateur portable. Les deux continuent d'affirmer n'avoir rien fait, qu'il y avait un fantôme dans la maison et chacun dort dans une chambre séparée tandis qu'Orlan utilise la salle de bain sans tirer la chasse d'eau. Au réveil, ils se disputent en s'accusant mutuellement de ne pas avoir tiré la chasse d'eau. Mail pense aussi que Hussein utilisait son shampoing et l'a fini. La dispute s'envenime entre eux jusqu'à ce que Mail décide de se séparer de Hussein. Elle lui dit qu'il ne la trouvera pas quand il rentrera du travail et Orlan sort dès que Maïl s'en va, tout content de ce qui s'est passé. Il se coupe les ongles de pied, cache les ongles sous l'oreiller de Hussein, se nettoie le corps avec la brosse à dents de Hussein et lit ses livres. Quand Hussein rentre, il est dégoûté en voyant les ongles sous son oreiller. Un jour, Sonny apporte de la drogue et Hussein lui raconte la dispute qui a eu lieu entre lui et Maïl. Il dit que c'est lui qui s'est séparé d'elle et que c'est elle qui n'arrêtait pas de le supplier pour rester avec lui. Il commence à penser qu'il y a un fantôme dans la maison à cause de tout ce qui se passe. Les jours passent et Hussein continue d'utiliser ses affaires sans savoir ce qu'Orlan fait avec. Quand Hussein n'est pas là, Orlan nettoie ses oreilles avec sa brosse à dents, se mouche dans son bain de bouche et abîme les comprimés de médicaments de Hussein. Une nuit, Orlan est dans la cuisine. Il écrase des comprimés d'aspirine et les met dans la bouilloire à thé. Soudain, Hussein se réveille pour préparer du thé, alors Orlan se cache rapidement, grimpe au-dessus de la cuisine et parvient à se dissimuler grâce à sa silhouette mince. Avant de retourner à sa cachette, il s'approche de Hussein pendant qu'il dort, joue avec l'agenda de Hussein sur son téléphone portable et jette tous les mouchoirs de la maison par la fenêtre. Hussein se réveille à cause d'un appel de son patron et il dit à ce dernier qu'il ne pourra pas aller au travail aujourd'hui parce qu'il est malade. Alors, le patron décide de laisser Hussein travailler depuis chez lui. Soudain, Hussein ressent une douleur au ventre, court aux toilettes, puis revient. Le même jour, il reçoit une commande. Un grand congélateur qu'Orlan avait commandé après avoir utilisé la carte Visa de Hussein. Hussein ne peut pas retourner la commande parce qu'il a signé les papiers de livraison sans s'en rendre compte. Il est contrarié par ce grand congélateur qui prend beaucoup de place dans la maison. Et lorsqu'il est dans la salle de bain, il découvre que toutes les serviettes en papier de la maison sont terminées. Comme il ne peut pas sortir à cause de sa maladie, il appelle Sonny et lui demande d'apporter des serviettes en venant. Sonny est contrarié parce que Hussein lui en veut de ne pas avoir apporté de mouchoir doux au lieu de le remercier. Et lorsque Hussein commence à se sentir mieux, il essaie d'appeler Mel mais elle ne répond pas. Il se fâche et sort de la maison. Orlan sort aussi, regarde le congélateur et se met à danser dans la maison, heureux de ce qu'il fait à Hussein. Et une nuit, Orlan va voir Hussein pendant qu'il dort et se blesse la main avec un couteau, laissant couler son sang sur Hussein et sur le matelas. Puis il prend le téléphone de Hussein, se prend en photo alors qu'il saigne et envoie les photos à tous les contacts du téléphone. Le lendemain, Hussein est choqué en voyant le sang et pense qu'il pourrait avoir un cancer. Il appelle un médecin pour demander un rendez-vous en urgence, puis son patron l'appelle pour le prévenir une dernière fois parce que Hussein envoie du travail incorrect alors qu'en réalité c'est Orlan qui a fait cela. Quelques heures plus tard, son patron vient chez lui et lui montre les photos qu'Orlan lui a envoyées à propos de Hussein, puis il lui demande une explication. Hussein essaie de lui faire comprendre que ce n'est pas lui qui a fait ça, mais son patron ne le croit pas et le licencie. Quand Hussein rentre à la maison, il trouve la porte du réfrigérateur ouverte ainsi que les robinets de la cuisine et de la salle de bain. Il a alors peur que quelqu'un soit entré dans l'appartement. Il prend son arme, enlève le matelas du lit, ouvre l'armoire, mais il ne trouve rien. Ensuite, il regarde les photos sur son téléphone. Il vérifie que les photos envoyées à son patron étaient bien sur son téléphone. Ensuite, il prend un couteau et ouvre le carton du congélateur, puis il appelle May et lui demande si c'est elle qui a acheté le congélateur, mais elle répond que non. Hussein fait ensuite venir un serrurier avec des clés pour changer la serrure de la porte et installer un verrou. Quand il a fini, il s'endort sur une chaise, une arme et un couteau à la main au cas où quelque chose arriverait. Gorla sort alors, ouvre la porte du réfrigérateur et jette un papier sur Hussein pendant qu'il dort. Hussein se réveille, effrayé à l'idée que quelqu'un soit entré dans la maison en voyant la porte du réfrigérateur ouverte. Il fouille la maison et crie à haute voix pour demander à toute personne cachée de se montrer, mais il ne trouve rien. Il finit par s'allonger sur son lit, toujours armé. Orlan sort alors de sa cachette après avoir lu des livres pendant longtemps. Il salue les deux colombes et commence à leur parler. Il raconte que lui et sa bien-aimée ne savaient pas comment retourner dans leur ancienne maison, alors ils ont dû passer la nuit à l'hôtel. Mais sa bien-aimée était malade, ce qui a eu des répercussions sur leur enfant qui devait naître dans 3 semaines. Orlan pleure à cause de ce qui se passe, puis retourne se cacher à nouveau. Un jour, Hussein appelle sa mère et lui explique que les photos qu'elle a reçues ne lui appartenaient pas. Il se sent toujours malade et s'énerve en remarquant que des pages ont été arrachées de son livre, tandis que son appartement est en désordre. Hussein commence alors à parler aux 2 pigeons sur le rebord de la fenêtre, leur disant qu'ils sont devenus ses amis après que tout le monde l'a abandonné. Hussein n'a pas envie de cuisiner, alors il achète une grande quantité de pizzas surgelées et les met dans le congélateur. Il prend la télévision du salon et la met dans sa chambre pour ne pas avoir à se lever du lit. Orlan est caché sous le lit et mange de la nourriture appartenant à Hussein. Une nuit, Orlan prend un couteau dans la cuisine et pense à tuer Hussein, mais il change d'avis à la dernière seconde. Hussein est au chômage et son argent est presque épuisé. Il appelle sa famille pour demander de l'aide, mais il refuse et subvenir à ses besoins. Quand Sonny arrive, il est choqué de voir à quel point l'appartement est en désordre et sale, bien pire qu'avant.
Hussein est contrarié et ne veut pas parler à Sonny. Il lui dit de laisser la drogue et de partir. Sonny est vexé par l'impolitesse de Hussein, mais il s'en va comme Hussein le lui a demandé. Un jour, alors que Hussein est allongé sur le lit, la télécommande tombe par terre. Quand il tend la main pour récupérer la télécommande, il découvre Orlan sous le lit. Orlan sort de sa cachette, se montre à Hussein et l'agace jusqu'à ce qu'il le pousse à aller dans la salle de bain. Orlan dit que c'est Hussein qui a annulé le contrat de l'appartement, obligeant Orlan et sa petite amie à dormir dans la rue. À cause de ce qui s'est passé, sa petite amie et l'enfant qu'elle portait sont morts. Orlan tient Hussein pour responsable de ce qui est arrivé. Hussein se défend en disant qu'il ne faisait que son travail, mais Orlan s'énerve encore plus, ferme la porte sur lui et Hussein et commence à réfléchir à une façon de le punir. Orlan sort de la salle de bain, nettoie l'appartement, se rase la barbe, enfile le costume coûteux de Hussein et met ses chaussures, même si elles ne sont pas à sa taille. Il laisse des miettes de pain sur le congélateur et la fenêtre pour les deux pigeons. Après leur avoir fait ses adieux, il quitte enfin l'appartement, emportant avec lui 2 grands sacs poubelles. Les 2 pigeons mangent les miettes sur le congélateur qui est fermé avec du ruban adhésif. Il s'avère que Hussein est dans le congélateur. Il appelle sa mère et dit qu'un fou l'a enfermé dedans et qu'il a besoin d'aide. Mais sa mère pense qu'il plaisante et lui raccroche au nez. Hussein passe alors le reste de sa vie enfermé dans le congélateur.